Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 16 juin 2025. Ok, on va ouvrir la séance. Adoption de l'ordre du jour, c'est présenté, mais on va retirer deux points. Le point 10.2 et le point 10.4 vont être retirés de l'ordre du jour. 12.4. 12.4, oui. Période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Ok, c'est bon. Je présente ici. Ok, adoption des procès-verbaux. Qui Ah oui, il est présent. Ok, on va prendre les présences. Madame Delange. Madame Tessier. Madame Damour. Monsieur Bourret. Présent. Monsieur Lapelle. Monsieur Lavigne. Présent. On est accompagné de Madame Lavigne, la secrétaire trésorière de la commission. Ok. Bon. Ça, c'est bon. Ouverture de la séance. Qui propose la séance qui est présentée? L'adoption. L'adoption appuyée par J'appuie. Monsieur Lavigne. Parfait. 4.1. Adoption du procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 mai 2025. Qui propose? Proposé par M. Lavigne, appuyé par Mme Danielle Delange. 4.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2025. Qui propose? Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Mme Tessier. OK. Correspondance et points d'information. Madame Lavigne, les correspondances sont à jour. Parfait, merci beaucoup. Point 6. Administration générale avec Mme Justine Tessier. Présentation des comptes à payer. Bonsoir. La liste des comptes à payer adressant au livre comptable de la municipalité de Saint-Placide en date du 16 juin 2025 pour le montant 86 485,38. Au niveau du registre des chèques, 169 145,38. Au niveau du registre des prélèvements, 249 149,33. Au niveau de la liste des dépôts directs, 68 190,29 pour un grand total de 486 485 $. Que les comptes soient approuvés et payés, le tout conformément aux dispositions du règlement. Que les dépenses autorisées par la directrice générale et greffière trésorière, ainsi que par les fonctionnaires autorisés dans le cadre du règlement, font partie de la présente liste de comptes. Le Conseil approuve et entérine ces dépenses et reconnaît recevoir le rapport découlant des articles 5.15 et 9.3 du dit règlement. Que le maire, la directrice générale et greffière trésorière ou leurs représentants soient autorisés à signer les chèques et à payer ces montants à même les sommes prévues au budget pour et au nom de la municipalité. Je propose. OK. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 6.2. Modification de la résolution 134-05-2025. Entériment des contrats de location et de service de la franchisseuse, considérant qu'au terme de la résolution numéro 134-05-2025, le Conseil entérine le remplacement de la franchisseuse et aussi le contrat de location au coût de 209,97. Considérant que c'est par erreur qu'il a été mentionné que pour une période de 66 mois, à raison de 20 $ par mois, considérant que la franchisseuse sera remplacée par l'entreprise Delcom du groupe Melcam pour un modèle Vision 53 et un coût de location trimestriel de 209,97, représentant 69,99 mensuellement, plus les taxes applicables, ça pour une période de 66 mois. Considérant que la compagnie Franco-Type Postalia Incorporée est un service indépendant et offre le télécharge et le changement tarifaire et la balance 3 kg de l'appareil, le coût mensuel de 19,99 plus les taxes applicables pour une période de 66 mois. Il a proposé et résolu que le Conseil entérine le contrat de remplacement de la franchisseuse et sa facturation par Delcom
du groupe Medcam ainsi que la facturation par franc-type Postalia, le tout pour les sommes mentionnées ci-dessous, que la directrice générale et secrétaire trésorière ou sa remplaçante, s'il est lieu, puisse signer le contrat de remplacement et les autres documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par Mme Danielle Delange. 6.3. Adoption de la politique relative aux technologies de l'information et la disposition des biens. Vous allez avoir accès à la politique sur le site de la municipalité, donc je ne vous lirai pas 5 pages. Considérez qu'il y aurait lieu d'adopter une politique administrative concernant les technologies d'information et à la disposition des biens de la municipalité. En conséquence, je propose d'adopter la présente politique. Proposé par M. Tessier, appuyé par Mme Danielle Delange. 6.4. Autorisation, formation, ADMQ, bonne pratique pour la gestion des documents municipaux. Considérant que le conseil municipal a toujours été favorable à la formation de ses employés, considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, offre le 1er octobre prochain un webinaire intitulé Bonne pratique pour la gestion des documents municipaux au coût de 215 $ pour les membres et de 340 $ pour les non-membres, plus les taxes applicables, considérant que l'adjointe administrative multiservice n'est pas membre de la DMQ, mais a démontré cet intérêt pour cette formation. Je propose que le Conseil autorise l'adjointe administrative multiservice à s'inscrire à ce webinaire et le paiement de la somme de 340 $ plus les taxes applicables. Second. Proposé par Mme Tessier, appuyé par M. Denis Lavigne. 6.5. Autorisation DG, DGA, participation au congrès de l'ADMQ 2025. Considérant la résolution 45-02-2025, au terme de laquelle le Conseil autorisait la Direction générale à participer au congrès 2025 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Considérant que les coûts réels de déplacement, de stationnement et d'hébergement et de subsistance de la politique des frais d'hébergement et de subsistance ne représentent aucunement la réalité de 2025, considérant que la politique sera étudiée au cours des prochains mois, je propose que le Conseil accepte de défrayer les coûts réels de la Direction générale pour rester au congrès de la DMQ sur présentation des factures et des pièces justificatives. Je propose. Proposé par M. Tessier, appuyé par Madame Damour. OK. Transport. Avec M. Nicolas Bourrette. 7.1. Autorisation d'embauche. Mme Sacha Drouin, journalier, étudiant, travaux publics, programme emploi d'été Canada. Bonsoir. Donc, au transport, ce soir, on a 3 points au moment des embauches. Donc, comme le monsieur le maire a dit, c'est l'autorisation d'embauche de Sacha Drouin dans le cadre du programme emploi d'été Canada. Donc, des entrevues ont été faites et monsieur Vincent Mainville, coordonnateur des travaux publics, a recommandé ce candidat. Donc, le conseil accepte la recommandation et je propose d'accepter la recommandation des travaux publics. Second. Proposé par M. Nicolas Bourrette et M. Denis Lavigne. 7.2. Autorisation d'embauche. M. Alain Gérard, journalier, opérateur remplacement poste temporaire. Donc, on a des absences actuellement dans les travaux publics, donc on a besoin de les pallier pour l'été. Donc, M. Alain Gérard, qui a beaucoup d'expérience en tant que journalier et opérateur. Donc, même chose, M. Vincent Mainville recommande au conseil municipal d'embaucher M. Alain Gérard. Je le propose. Proposé par M. Bourrette, appuyé par M. Bourrette, le titre va être Madame journaliste Danielle spécialisé. Donc, le titre, ça va être journalier spécialisé, étant donné qu'il est capable de faire plus que journalier, puisqu'il est capable de chauffer des engins de travaux publics. 7.3. Autorisation d'embauche, M. Marc. C'est appuyé par Mme Danielle Delange. Proposé par M. Bourrette, appuyé par Mme Danielle Delange. Le dernier embauche, le 7.3, donc c'est Marc-Olivier Durocher, remplacement aussi d'un poste temporaire. Il a été rencontré par le coordinateur des travaux publics, Vincent Mainville,
et il nous le recommande. Donc, je propose aussi d'embaucher Marc-Olivier Durocher pour la période de remplacement. C'est un poste temporaire. Proposé par M. Bourret, appuyé par M. Denis Lavigne. Hygiène du milieu avec M. Denis Lavigne, 8.1. Autorisation à entendre entre AIODM et la municipalité au centre de dépôt des résidus domestiques La Journée. Bon, bonsoir tout le monde. Dans le moment, c'est parce que le centre de tri, il n'y a pas le centre de tri, mais le centre des choses dangereuses, qui est au centre, va déménager. La ville de la Chute, il faudrait qu'elle investisse beaucoup d'argent. Tricentris a manifesté de prendre la chose. Maintenant, l'adresse du centre de tri pour les RDD va être au 651 chemin des Félix Touchette, et on va faire une annonce pour ça. Fait que moi, je propose que l'entente se fasse entre la municipalité et la région. Proposé par M. Denis Lavigne, appuyé par M. Pierre Lapierre. Pierre Lapierre. OK. Juste une question, mais c'est à partir de quelle date, ça vous? Non, je ne disais pas à partir de quelle date, parce que c'est pas marqué dans la résolution, mais ça va se faire parce que. Parce qu'en ce moment, les gens ils vont porter en arrière du McDo. Ouais, mais là, ils vont être avisés quand ils vont arriver là-bas, je suis certain qu'ils vont être encore déposés. De toute façon, jeudi, c'est l'Assemblée de la Régie, je vais poser des questions. Ça va se faire cette année. Oui, dans 90%. Puis c'est au centre de tri. Ça va être au centre de tri. Mais si jamais il y a une erreur, je vais réviser la prochaine santé comme ça. Mais il n'y a pas d'erreur, là. C'est sûr que l'entente va se faire, mais c'est pas marqué dans la résolution quand est-ce que ça va se faire. Mais c'est pour donner l'autorisation à la ville de la Chute de s'en aller au centre où ce qui était le centre, c'est à côté. Il était là avant de passer. Parce que j'ai pas la date. Et nous autres, à la régie, on n'avait pas été informés, mais on a été informés jeudi, fait que jeudi, je vais avoir des informations. Parfait. La prochaine séance, on va voir une date. C'est quand le prochain informateur? Est-ce qu'on va d'avoir avant la Saint-Jean? Avant la Saint-Jean? Non. Celui-là, c'est le dernier. Le site administratif, ça va être. Si on a la date, on va l'écrire sur le site administratif. Bon. Et la nouvelle adresse. Ça va être inscrit, de toute façon. Inscrit où? Sur le site À côté du McDo, c'est plus là. À la Chute. Il y a pas- Le centre de RDD, là. Si, admettons que c'est fermé à la Chute. Quand ça va fermer à la Chute, on va mettre une pancarte rendue au 651 Félix Touchette. Il était là dans le passé quand c'était la régie qui s'en occupait. Il retourne là parce qu'il y a de l'espace, puis le tricentriste va investir parce qu'il y a des investissements à faire. Ça allait bien, là. Avant, ça allait mieux, je trouve. À côté de centre de tri. Ça allait mieux avant, là, on est coincé. Ah, c'est ça, je vous dis. Il retourne dans la même place qu'avant. Mais vérifiez sur Internet le site administratif. Je trouve qu'on va voir la date, on va l'afficher, ça c'est sûr. La date et l'adresse. Oui, c'est ça. OK. Point 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement avec Mme Damon. Bonsoir, point 9, point 1, dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, en date du 27 mai 2025. Donc, ça a été déposé. C'est un dépôt. Oui. 9.2, demande de dérogation mineure DM 2025-03 pour la propriété au 571 de la Pointe aux Anglais. Considérant qu'en vertu du règlement et à la suite d'une demande de dérogation mineure, le comité consultatif d'urbanisme a fait une évaluation de celle-ci tout en tenant compte des critères relatifs à la conformité et aux objectifs du plan d'urbanisme, à l'évaluation du préjudice, aux critères de bonne foi, aux droits des immeubles voisins et à la conformité du règlement d'urbanisme, doit transmettre une recommandation au conseil municipal. Considérant que les membres du CCU, lors d'une réunion du 27 mai 2025, ont analysé la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal, dont les détails se décrivent comme suit. La marge avant du bâtiment principal étant de 12,6 mètres, alors que les dispositions du règlement de zonage exigent que la marge avant minimale du bâtiment principal soit de 18,3 mètres. Donc, considérant que le propriétaire a déposé tous les documents nécessaires à l'analyse de sa demande, que le tarif de la demande de dérogation mineure est de 400 $ et ça a été acquitté, le règlement d'urbanisme ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur
Le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2025-03 tel qu'il est posé. Il est proposé qu'à la suite de la recommandation du CCU, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure numéro 20 DM 2025-03 tel que recommandé. Je propose. Proposé par Mme Lameau, appuyé par Mme Ghislaine Bézier. Pardon. 9.3. Autorisation à l'embauche ressources contractuelles à distance service de l'urbanisme. Autorisation d'embauche ressources contractuelles à distance service de l'urbanisme, considérant que Mme Patricia Dahan a donné sa démission le 21 mai 2025, considérant que la municipalité doit combler des besoins ponctuels pour le service de l'urbanisme, considérant l'affichage du poste de coordonnateur de l'urbanisme et à l'environnement, considérant que Mme Dahan accepte d'être embauchée comme ressource contractuelle à distance, considérant la nature contractuelle de ce mandat est temporaire et prévu pour une période de 30 jours selon les besoins de la municipalité. L'horaire sera déterminé une semaine à l'avance. Considérant le contrat ne crée aucun lien d'emploi permanent et que la municipalité ne sera pas tenue d'accorder un préavis de 3 semaines pour les 30 premiers jours sans indemnité. Il est proposé que le conseil accepte d'embaucher Mme Patricia Dahan comme ressource contractuelle à distance sur une base de disponibilité sur appel pour les services de l'urbanisme selon les conditions établies, et ce pour une première période de 30 jours, ce qui inclut le préavis de 3 semaines. Je propose. Proposé par Mme Lameau, appuyé par Pierre Lepelle. M. Pierre Lepelle. Point 10. Loisirs et culture et communication avec Mme Danielle Delange. Merci, bonsoir. Donc, autorisation d'affectation du surplus accumulé pour la piste de type urbain. Considérant au terme de la résolution numéro 310-12-2024, le Conseil autorisé le lancement d'appels de projets pour la conception et la réalisation de l'aménagement d'une piste de type pump track au parc Cyril-Lalande. Considérant qu'au terme de la résolution 45-05-2025, le Conseil a adjugé le contrat à la firme Tessier Récréo Parc pour le prix de 249 901,37 $ plus taxes applicables. Considérant que la subvention du PAFIR, qui est le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, de l'ordre de 66% et d'une somme de 199 387,28 et que la part de la municipalité est de 99 723,55 $. Considérant qu'il y aurait lieu d'affecter le surplus accumulé pour la part de la municipalité pour le projet, je propose que le Conseil accepte d'affecter une somme maximale de 99 723,55 $ provenant du surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2023 en paiement de la part de la municipalité relativement au projet et que tout solde excédentaire non utilisé soit retourné au surplus accumulé non affecté. Proposé par Mme Danielle Delange, appuyé par Ghislaine Bézier. Mme Ghislaine Bézier. 10.2 retiré. On va aller à point 12, sécurité incendie, avec M. Pierre Lepelle. 12.1, autorisation de paiement, dispo et associé à net de tête. Oui, bonsoir, merci de votre temps. Vous m'entendez bien? Autorisation de paiement, 12.1. Oui. C'est ça. Bon. Considérant qu'en vue d'assurer la sécurité des pompiers lors du port de l'appareil respiratoire, nous devons changer 5 harnais de tête de la partie faciale. Considérant le coût de remplacement auprès de Thibault et associés est de 1 225 $ plus les taxes applicables. En conséquence, je propose le remplacement des 5 harnais de tête après de Thibault et associés au montant de 1 225 plus taxes applicables. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 22 202 526. Alors, je propose. Parfait. Proposé par M. Pierre Lepelle, appuyé par M. Denis Allen.
12.2, autorisation de renouvellement du contrat de support annuel pour le logiciel d'urgence ICO Technologies Incorporée. Considérant qu'il y a lieu de renouveler le contrat de support annuel pour le logiciel d'urgence, et ce pour la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2025, d'une somme de 2 135 $ plus les taxes applicables. Conséquent, je propose cette dépense. Proposé de M. Pierre Lapelle, appuyé par Daniel Bélange. 12.3, terminement congrès des chefs ACSIQ 2025, directeur incendie, sécurité, incendie. Considérant que le Conseil a toujours été favorable à la formation de son personnel, que le directeur du service d'incendie et sécurité de Saint-Placide est membre de l'ACSIQ, considérant que le 50e congrès 2024 de l'ACSQ, sous le thème de Ensemble pour l'avenir, ça tiendra à Trois-Rivières du 14 au 17 juin 2025, que le coût d'inscription pour l'édition est de 900 $ plus les taxes applicables et devrait être payable lors de l'inscription. Je propose que le Conseil entérine le fait que le directeur du service d'incendie assiste au congrès 2025 et que ces dépenses réelles lui sera remboursées sur présentation de pièces justificatives. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 223 01 454. Alors, je propose. Proposé par M. Pierre Lapelle, appuyé par Daniel Bélange. 12.4, point retiré. 13, période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Il y avait deux questions. Voulez-vous juste vous nommer? Je vous connais pas. Comment on se parle agricole dans l'ancien exemple? Il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, j'avais logé des appels téléphoniques à l'inspectrice Patricia Lac. J'ai jamais eu de retour d'appel et d'une certaine façon, on oublie quasiment de l'appeler et on fait ce qu'on a à faire sans obligation de l'aide. On avait besoin d'informations pour faire nettoyer des faux cérébraux et des enfants de même, mais quand les grains agricoles sont touchés parce que c'est trop rempli, on prend le moyen qu'on a parce qu'il y a des cultures qui s'ensuivent. Mais on n'a pas eu de retour d'appel, logé par 2 autres producteurs aussi. C'était vraiment plate de tout ça. Madame la Ligne, en prend note. On va faire un suivi, puis j'imagine, si une semaine, on va avoir un retour d'appel. C'est sûr, certain que ça peut aller à l'automne, les récoltes sont. Non, mais on va avoir un suivi, on saura qu'est-ce qui arrive. OK, c'est beau. Puis le deuxième point, c'est suite avec plusieurs discussions avec des personnes de l'entourage en agricole, avec le service d'incendie, celle qui fait la protection qui est venue faire la visite. Oui. J'aimerais avoir les éclaircissements sur son mandat, l'autorité qu'elle a, les obligations qu'on a de respecter ses recommandations et de dire que d'une certaine façon, c'est un craqué un peu. OK. Pour faire le suivi, pour vous répondre assez brièvement, on sait que c'est abusif ce qui s'est passé. Là. On est au courant de la situation, on l'a vu dans d'autres cas. Puis, si je ne me trompe pas, la madame a quitté la municipalité de Saint-Placide, n'est plus à l'emploi. Madame Lavigne, est-ce que la madame a service d'incendie? Elle va quitter prochainement. Quand? J'ai pas la date exacte, là, mais elle va quitter prochainement. Oui, elle arrive à la fin de son mandat. Parce que j'ai reçu une lettre de Saint-Placide venant de elle encore avec toutes les affaires et les dates limites de journée pour se conformer à ces recommandations. L'important, c'est sûr que la municipalité, il faut être conforme aussi. Là. Moi, je suis toujours conforme à votre sécurité, la sécurité des employés et vos assurances, tout ça. Ça se fait des jobs. On est capable de voir les recommandations, mais il y a des choses qui sont vraiment extravagantes. C'est pas équilibré, moi, c'est bon. On est au courant de la situation. Là. La madame va partir peut-être, je ne sais pas, on peut-tu demander c'est quoi, c'est un anomalie ou comment on peut faire ça? Je veux juste me rappeler, c'est peut-être pas la madame qui est le problème, c'est peut-être le règlement qui est le problème. Non, c'est l'interprétation peut-être du règlement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de moteur à combustion interne des bâtiments de production. Excuse-moi, mais il y en a tout le temps eu. Oui, c'est ça. C'est vraiment ridicule de dire qu'il faut faire un air, c'est jamais pour ça. On ne se recommandera jamais à ça, jamais.
n'y a pas de municipalité qui fait ça. Puis, après ça, il y a une autre recommandation, électricien. Admettons, si on ferait, ça prendrait un électricien qui vient de vérifier si mon toaster est conforme pour être dans le bâtiment. L'électricien ne signera jamais une recommandation de ça. C'est pas ça qui est dans le code du bâtiment. Ça fait que c'est ça qui est la recommandation qu'il fait. Puis on l'a clairement dit, oublie ça, on ne le fera jamais. OK. Est-ce que. Non, mais tu sais. Est-ce que d'autres professeurs dans votre même situation? Ah, ben oui. OK. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire à Alexandre de communiquer avec eux autres? Ouais. C'est des gens. Le directeur d'incendie va vous appeler. OK, parce que c'est sûr. On va essayer d'équilibrer ça. On veut se conformer, il y a des choses qu'on connaît, c'est correct. Ouais. Il y a d'autres choses que. OK. Le directeur d'incendie va vous appeler, vous va aller vous voir, un des deux. Puis Il faudrait qu'il voit. Il faudrait qu'il fasse un état des lieux de qui elle a rencontré, de qu'est-ce qui s'est passé, puis pas juste les agriculteurs, parce qu'il y a eu d'autres problèmes ailleurs, je peux vous dire. dans les épiceries, dans les usines, partout. Fait que là. Oui, mais c'est juste côté comme elle est arrivée chez nous, puis elle a parlé à mon frère qui n'est vraiment pas dans l'entreprise, elle a pris toutes les informations, puis elle a commencé à visiter, et pourtant c'est biosécurité totale quand même sur une ferme. Il n'y a pas de problème à rendre, puis elle n'a pas demandé c'était qui le propriétaire, puis il avait dit qu'elle pouvait faire des études. Ben, écoutez, là, on sait que la madame va quitter bientôt, que ça va régler le problème. Mais on va regarder avec les avis que vous avez eus, comment on va arriver à trouver un équilibre qui va être raisonnable pour tout le monde. C'est ça, mais est-ce que c'est vraiment des recommandations? C'est pas la municipalité, c'est pas nous autres qui avons décidé ça. On l'a embauché pour ça, mais là, on ne sait pas, nous autres, on n'est pas dans le service d'incendie. Ça arrête où, ça commence où? C'est ça, mais le pouvoir exécutif de ça, mettons, parce que moi, on m'a quasiment menacé d'amende. Ça peut-tu aller jusque-là? C'est où son pouvoir? C'est quoi? Il faut qu'elle s'appuie sur les règlements, ça c'est sûr. Oui, mais le là, règlement, c'est quoi qui appuie le règlement? Y a-t-il des primitifs? Y a-t-il quelque chose? Il vient d'où le règlement? Oui, c'est ça, il vient d'où le règlement? Ah, il y en a plein de règlements. Il y a des règlements au niveau des incendies. La logique des règlements. Oui, c'est ça, mais est-ce qu'il y a du punitif? Du code du bâtiment, Il des faut articles, répondre, que ça mais soit appuyé lorsque par des Alexandre choses. nous rencontrera, là, je ne peux peut-être pas être là, mais j'aimerais voir le Puis, suivi de moi, ma question, c'est qui va donner la main? Non, mais à mon avis, il y a des règlements, elle s'appuie sur des règlements qui existent au niveau d'incendie. Mais par exemple, pour avoir eu des problèmes aussi avec, c'est que les règlements sont une chose, par exemple, sur la hauteur des palettes. Okay? Donc il y a un règlement dans le code qui dit qu'il ne faut pas entreposer des palettes plus que tant. Sauf que, dépendamment, comme vous êtes giclé dans le bâtiment, ce qui est notre cas par exemple à l'usine, 10 mètres, on a des têtes de gicleurs de 2 pouces. Mais en fait, on a le droit de mettre ces têtes de gicleurs. Donc en fait, il faut vérifier les règlements, vérifier ce que vous avez installé pour voir si c'est conforme vous allez. Donc elle n'est pas facile. Non. Elle n'est pas facile, je veux dire, même c'est pas facile à répondre à la question. De toute façon, comme M. le maire a dit, comment le directeur de travaux publics, il est averti qu'il y a eu des problématiques. Maintenant, c'est à lui de nous revenir et de nous faire un état des lieux de ce qu'il faut faire ou pas faire. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui l'a embauché. Ben, Le directeur des incendies va rappeler M. Le directeur Raymond. d'incendie qui a donné son mandat. OK, c'est lui qui va travailler. Parce que c'est vraiment des règlements, c'est un règlement municipal. Non, parce que c'est qui, mettons, qui donnerait les pénalités ou les interventions. Tu sais, là, c'est ça que je veux savoir. Parce que sinon, on lui ferme la porte puis ça lui baille. Non, on va essayer de faire des choses selon la De toute façon, monsieur, il faut soulever un bon point parce que je pense que comme municipalité, il faut s'interroger qui a l'autorité pour imposer des pénalités. OK? Fait que c'est une chose que nous autres, on va s'informer parce que ce problème-là a amené ce questionnement-là pour nous. Donc, on va le faire. Parce que j'ai des amis qui sont pompiers dans Saint-André, dans Phénomène, puis ils ont des fermes eux aussi. Puis ils sont là, recommandations, on check les extincteurs, on check tout, on fait des plans d'intervention. Mais là, c'était plus qu'un plan d'intervention de conseiller. C'était vraiment. Non. Et puis ça ne vient pas, ça vient pas du conseil municipal. Mais on va vous rappeler les prochains jours. Pas de problème. Peut-être laisser votre numéro de téléphone si là, on va venir à partir. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions?
Parfait. On va lever la sorte. Oui, madame. On est prêt pour vous? Cassé. Ben non, Marche tu plus. l'as cassé. Marche plus. Approchez-vous. Je pense que. Apportez une chose. Justin, il appelle ici, puis on rentre. Il y en a. Je pense que tu l'as cassé. Il n'y a pas besoin de micro. Ça n'avait pas besoin de micro. Peux-tu vous aider? Moi, je voulais vous dire merci d'avoir tenu compte des besoins de la Société Agriculture de Saint-Placide. On a reçu le chèque la semaine dernière. Je n'ai même pas eu le temps de le déposer tellement de travail fait. Alors, tout le conseil de ça, on a eu une réunion le 12. Alors, je vous remercie beaucoup de prendre en considération les efforts qu'on fait pour mettre de la vie dans Saint-Placide à notre façon. Puis, merci de faire des belles fêtes à Saint-Jean. C'est de la vie à notre façon aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis le chèque, j'avais le droit de ne pas le déposer, puis j'avais le droit de le faire. Fait qu'on va lever la séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, merci beaucoup. On va tout ça et lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance d'aujourd'hui, le 16 juin, proposé par M. Fouquet, appuyé par Daniel Darroch. Merci beaucoup, bonne soirée.